Donc cette session, je le rappelle, elle a pour objet de faire un état des lieux des bénéfices au sens large, c'est-à-dire incluant les valeurs sociales, la biodiversité, l'écologie, le droit des communautés, l'emploi, générés par les économies de terroir, et les économies de terroir et leur préservation patrimoniale. Elle nous permettra de faire apparaître la diversité des échelles d'action propres aux économies de terroir, échelle de producteurs, des corporations professionnelles, administratives, territoriales, nationales, échelle de la distribution, et qui leur donne toute leur place dans une économie mondialisée. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom du Comité français d'ICOMOS, je suis très heureux de présider avec Myriam Lédet cette matinée qui a été de façon tout à fait remarquable initiée par ces deux grands exposés, je pense, qui ont posé la problématique avec beaucoup d'ambition. Je voudrais, en introduction, remercier très chaleureusement Guillaume d'Angerville, président délégué de l'Association des climats du vignoble de Bourgogne. Donc merci beaucoup de nous accueillir pour ces travaux. Je voudrais saluer le comité scientifique qui a su composer cette problématique, inviter les experts, et je suis très, très heureux de partager la table avec ces célèbres experts qui viennent des quatre coins de la planète. Et je crois que c'est au cœur de l'esprit de ce dossier et il faut le saluer. Je salue l'association pour l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO et sa directrice Christelle Leprel, que vous voyez courir absolument partout. Christelle, bravo, quelle énergie pour ce beau colloque. Ce que je voudrais, de manière un peu formelle et amicale, c'est exprimer le soutien très ferme d'ICOMOS France à cette très belle candidature. Alors, faut-il exprimer, justifier cette position? Donc, au-delà de l'extrême célébrité du vignoble de Bourgogne, c'est pour nous, je dirais, autre chose qui est en jeu. L'aventure bourguignonne est une aventure plus que millénaire. Mais ce que je voudrais souligner, c'est notre conviction, c'est que ce dossier est une aventure nouvelle, fondatrice, expérimentale. Et c'est sans doute cela qui justifie notre enthousiasme à soutenir ce très beau dossier. Alors pourquoi nous y voyons quelque chose de fondateur et de réellement novateur? ICOMOS France est très impliqué dans la réflexion patrimoniale et cette volonté d'élargir de façon permanente notre regard sur les diversités patrimoniales et faire en sorte que toutes les réalités patrimoniales trouvent leur place dans cette aventure culturelle, et ça a été rappelé ce matin, anthropologique. Et à ce titre, ce dossier incarne ce nouveau regard. Alors, peut-être pour deux raisons principales. Si l'on projette un regard, je dirais, historiographique sur les inscriptions au patrimoine mondial, nous mesurons tous l'évolution incroyable. Nous revendiquons tous les dossiers qui ont été inscrits, tous les sites qui ont été inscrits, mais voyons comment nous sommes passés de la cathédrale, qui est mon monde, puisque je suis architecte en chef des monuments historiques, jusqu'au grand territoire, jusqu'à l'ensemble urbain. La cathédrale de Chartres, le château de Versailles, les premières inscriptions, puis la ville de Lyon, la ville du Havre, voilà, le patrimoine urbain, le XXe siècle. Un des dossiers qui sera jugé cette année, les œuvres de Le Corbusier. Donc voilà le chemin parcouru. Et ce dossier participe
donc de cette grande évolution, avec cette conviction que peut-être le grand territoire est aussi une réponse au vrai regard patrimonial. L'autre élément qui est pour moi essentiel dans cette aventure, c'est que désormais, les dossiers patrimoniaux sont des inventions des communautés. Et je dis ça avec, respect et considération. Il ne s'agit pas d'une sélection scientifique qui pourrait avoir sa justification. Le comité français d'ICOMOS réfléchit à la question de la liste indicative. Quelle serait la juste méthode pour construire la liste indicative française, réflexion que partage l'ensemble, je dirais, des États parties de la signataire de la Convention Patrimoine mondial. Voilà, quel est l'objet qui doit trouver sa place? Mais en fait, ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est que ce sont les territoires, ce sont les pays, ce sont les communautés, en fait, qui se rassemblent autour de la construction d'un dossier. Et c'est ça que je trouve, là encore, remarquable dans ce dossier des États, des climats de Bourgogne. C'est une communauté qui a pris en main son destin, qui se pose la question des valeurs universelles, qui se pose la question des limites du bien. Et voilà, je crois que voilà, nous assistons à ce qu'est devenu aujourd'hui un dossier d'inscription patrimoine mondial. Donc voilà, ICOMOS France est heureux d'exprimer son soutien très ferme à cette nouvelle aventure. Alors je suis très, très heureux aussi de partager cette matinée avec Myriam Lédet, qui aura la responsabilité d'introduire chacun d'entre vous, mais je voulais à tous vous souhaiter la bienvenue. Nous attendons beaucoup de vos interventions. Je pense que c'est aussi l'apport d'un dossier comme celui-là, c'est la capacité à rassembler, à partager, à croiser les expériences, et nous allons tous apprendre beaucoup. Donc je nous souhaite d'excellents travaux pour cette matinée, et chère Myriam, représentant aujourd'hui le réseau européen des vignobles du patrimoine mondial, je suis très heureux de te donner la parole. Merci, cher Président. Donc, nous allons travailler ce matin à faire un état des lieux des bénéfices au sens large du terme de ces économies de terroir, bénéfices sociétaux, bénéfices au titre de la biodiversité, de l'écologie, du droit des communautés, bénéfices aussi en termes d'emploi, restauration des métiers et développement de nouveaux savoir-faire. Donc, dès à présent, nous allons parcourir à travers le monde, à travers 5 expériences. Nous allons découvrir ces bénéfices, et je vais donner la parole en tout premier à monsieur Luis Fernando Samper, qui est donc directeur de la propriété intellectuelle de la très active Fédération des producteurs de café colombiens, qui va nous restituer les bénéfices de l'inscription UNESCO de régions productrices de café en Colombie, un bien dit en série de 6 paysages agraires issus de 4 régions, 51 municipalités, c'est toujours beaucoup, et toutes mobilisées par la fédération qui voit à travers cette reconnaissance la reconnaissance de son travail de mobilisation et la reconnaissance aussi d'une autre idée de développement. La parole à monsieur Samper.